Salut tout le monde, je suis Akai, la plus féminine et la plus passionnée des sœurs Aku. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Ça a été même totalement le contraire. Mais pour que vous compreniez mieux, j'ai décidé de vous raconter mon histoire. Alors je connais pas vraiment les détails, mais il semblerait que je sois née au Ghana il y a une quinzaine d'années. J'étais âgée de quelques mois quand j'ai rencontré mes parents dans un orphelinat, et ils sont tombés fous amoureux de moi, et de là, ils ont décidé de m'adopter. J'ai donc pris l'avion pour la France, mon tout nouveau chez moi. Le temps passait et j'évoluais telle une princesse, entourée d'une famille aimante sans jamais manquer de rien. À l'époque, j'avais beaucoup d'amis qui venaient prendre le goûter à la maison, jouer à la dinette ou regarder les dessins animés. Jusqu'à l'âge de raison, j'étais une enfant plutôt sans histoire, douce et souriante, qui faisait le bonheur de ses parents. Malgré un secret qui me faisait quand même beaucoup souffrir. L'enfer, c'est les autres, comme dirait Sartre. Et vu que je ne ressemblais pas exactement à mes parents, mes camarades de classe me le faisaient remarquer tous les jours. Pendant plusieurs années, j'ai supporté les réflexions, les insultes et parfois même les coups. Le plus difficile étant sans doute la solitude. Je ne pouvais en parler à personne. J'avais si peur que mes parents le découvrent et qu'ils décident de me jeter. En me demandant toujours pourquoi les gens me détestaient, j'ai fini par être persuadée que le problème devait venir de moi. Je me suis renfermée sur moi. Je restais silencieuse et je voulais passer inaperçue par tous les moyens. J'ai commencé à en vouloir à mes parents de ne pas être mes vrais parents. Et arrivé à l'adolescence, j'avais déjà beaucoup changé. Mon cœur s'était endurci. Je cachais désormais mes émotions derrière un bouclier d'arrogance et d'agressivité. Je voulais être forte et indépendante, ne pensant qu'à me venger des personnes qui m'avaient fait, me faisaient ou pourraient me faire du mal. Cette version de moi ne pensait pas aux conséquences. Je m'entourais de personnes peu fréquentables et agissais de manière peu glorieuse, dont j'ai encore honte aujourd'hui. Puis il y a eu les sorties. À l'âge de 16 ans, ma vie prit un nouveau tournant. J'avais plein de nouveaux amis, on s'amusait beaucoup, je sortais tous les week-ends et parfois même pendant plusieurs jours. Et les cours, je vivais dans un monde d'illusions, où ivresse et libertinage remplacent amour et affection. Toute la peine et la culpabilité engendrée depuis mon enfance continuent de me hanter. Je sentais bien que ma vie était sur le point de s'effondrer. En quelques mois, j'ai sombré dans la dépression. Je n'avais plus la force de sortir de mon lit, je répondais plus au téléphone et j'ai perdu beaucoup d'amis. Je n'avais ni envie, ni but, ni soif de vivre. Alors je me souvenais de mon enfance heureuse, de cette époque où mes parents comptaient plus que tout. Je me souviens d'une nuit très effrayante où j'ai vécu l'enfer. Un mal de crâne horrible, une tête où se bousculaient des idées noires, des images de terreur, le souvenir de toutes les choses horribles qui avaient pu m'arriver. J'avais envie de pleurer, de crier, d'appeler ma mère pour qu'elle vienne me libérer. Mais mon corps ne voulait pas bouger. J'avais de plus en plus de mal à respirer. Et j'ai vraiment cru que j'allais y passer. En ouvrant les yeux le lendemain matin, ma mère était là, svelte et pâle, allongée sur mon lit, tel un ange. Elle était si belle. Je voulais lui dire tellement de choses, mais je n'ai pu lui poser qu'une seule question. Qui suis-je ? Tu es ma fille, me dit-elle simplement avant de me prendre dans ses bras. Tu es ma seule et unique princesse. Au-delà du physique, au-delà du sang, c'est à cet instant que j'ai compris ce qu'était une maman. Je suis tombée aussi amoureuse d'elle qu'elle n'était tombée amoureuse de moi. Pour la première fois depuis longtemps, je lui parlais honnêtement de mes sentiments, de mes peurs, de mes faiblesses. Elle m'écoutait attentivement sans me juger. Elle me racontait alors mon adoption, ce qu'elle savait de mes origines, de l'orphelinat où elle m'avait trouvée, mais rien sur mes parents biologiques puisqu'elle ne savait rien. J'avais 17 ans et j'étais fascinée par ma mère, par sa force, par son calme, en admiration devant les femmes, leur courage, leur fierté, passionnée par la vie, les petits plaisirs, les éclats de rire, les effusions d'amour, les yeux humides. J'ai commencé à m'intéresser à l'Afrique, à mes origines, me faisant la promesse d'aller au Ghana un jour, d'y rencontrer ma mère biologique, et des femmes, encore et toujours. Je leur consacre désormais ma vie,
J'essaye de soulager leurs maux, leurs peines, qui furent aussi les miennes. J'essaye de leur donner de l'amour, celui que j'ai reçu, leur transmettre ma passion pour la vie, pour le bien-être du corps et de l'esprit. Quelle chance d'être une femme, quelle chance d'être belle et passionnée.